Voilà, ça y est, j'y suis. Salut Armel, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi de t'accueillir. Voilà, Merci je ne vais beaucoup, pas forcément. Lionel, et bonsoir à tout le monde. Hmm, avec plaisir, bien sûr, bienvenue à toi. Je vais pas faire de. Attendez, excusez-moi. Hop, voilà, je suis en train de débrancher. Voilà, mon téléphone. Je voulais faire l'enregistrement. Donc, je vais pas te présenter parce que c'est vrai que beaucoup de gens te connaissent. Et puis, moi, je t'ai présenté dans mes différents postes. J'ai envie qu'on parte du vide fertile. C'est plus comme ça que je le sens. Je t'ai proposé donc cette seconde invitation parce que j'ai eu vraiment l'occasion de te rencontrer à travers une première causerie au mois de décembre. Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce moment qu'on a passé ensemble. C'était un bon moment pour moi. C'était vraiment délicieux. Il y avait de la simplicité, de la profondeur. C'est ce que j'aime en fait. Comme j'adore les rencontres humaines, que ce soit en voyage, que ce soit comme on est en train de faire maintenant. Et j'ai eu envie, vraiment, j'ai eu cet élan. Ça faisait plusieurs jours que je le sentais. Je te l'ai proposé. Et donc, on l'a co-créé un peu différemment de la fois dernière. Et donc, bienvenue à toi. Bienvenue à ce sujet que tu as que tu as été inspiré de poser la sagesse du mouvement naturel de la vie, sans savoir où on va aller, mais en tout cas, il va y avoir un voyage, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un Ouais. fertile, il y a un vide fertile il y a un fertile qui va se fertiliser à partir du vide, tu vois. Donc voilà, peut-être j'ai envie de te poser peut-être une première question, enfin même si c'est pas une interview, mais en tout cas j'ai envie de te demander est-ce que tu veux dire un petit mot? Comment tu vas? Est-ce que tu veux dire quelque chose de toi pour ouvrir la danse? Merci, Lionel. Déjà, merci de me réinviter une deuxième fois. Et puis, moi Hmm, aussi, j'ai beaucoup apprécié la première causerie qu'on a fait en décembre. C'était un moment très fluide et hmm, joyeux. hmm, C'était très agréable à vivre. Donc, ben, quand tu me l'as proposé, c'était vraiment avec beaucoup de joie de te retrouver ce soir. Et puis, comment je vais? Bah écoute, je pète la forme en fait. Je vis vraiment des moments de grâce absolue, hmm, d'énergie. Je déborde d'énergie. Je suis rentrée de voyage mi-janvier et j'ai été bah, complètement. Ça a été absolument époustouflant ce voyage. hmm, La lumière était présente tout le temps. Mon retour a été complètement décalé. Et ça a été fabuleux que tout soit décalé. Ça faisait partie. Donc voilà, la sagesse du mouvement naturel de la vie, je pense que de toute façon, c'est ce qu'on va vivre ce soir, tu vois, c'est vraiment ce qui se crée de rien en fait, mais c'est vraiment de voir comment à chaque instant, comment ce mouvement de vie s'invite et on dit oui ou on dit non, on peut toujours collaborer ou on peut aller hmm, contre et décider non, mais c'est bon, je vais le faire toute seule. Mais voilà, moi, c'est vraiment, écoute, ça fait 15 ans que je vis ça et je n'arrête pas de m'émerveiller de cette hmm, sagesse, de cette beauté, de cette simplicité. Et je suis voilà, habitée de toute cette énergie et de tout ça, de toute cette joie que ça crée. Donc c'est très agréable. Je vais hmm, vraiment très bien. Et je suis bourrée de créativité, donc j'arrête pas de créer des nouvelles choses. hmm, Très gai. hmm. Du coup, cette causerie, on va la démarrer d'un vide. Ça part d'un vide. Alors, je ne sais pas de quel vide ça part, mais en tout cas, je me rappelle la fois dernière, tu nous avais proposé à la fin une espèce de méditation, tu vois, un temps de silence. Alors, c'est peut-être pas forcément l'espace pour, tu vois, vivre ça maintenant. Mais en tout cas, j'ai envie de t'inviter ou de nous inviter à partir d'un vide. Et donc, le vide, je ne sais pas quel est-il. Bah, pour moi, le vide est déjà plein en fait. Ok, ouais, Donc c'est pour ça que ça déborde. C'est parce qu'il est d'accord. tellement plein que ça déborde et je ne peux faire qu'une chose, c'est partager tout ce qui est là, tellement il y en a. Euh, et je pense que c'est ça aussi, c'est quand on apprend à nourrir l'abondance et qu'on n'est plus du tout dans le manque, enfin on ne nourrit plus le manque en fait dans nos pensées, dans nos façons d'être, dans nos Hmm, croyances, dans comment on fait face aux problèmes ou aux situations difficiles de la vie. Il y a vraiment cette plénitude qui est là tout le temps et du coup, ben, il y a toujours la cerise sur le gâteau, quoi. Il y a toujours hmm, ce débordement qui peut se faire de la plénitude, de l'abondance qui est là en hmm, permanence. Et, euh, et je crois que, tu vois, dans mon chemin,
Il y a eu, oui, des expériences de vide, de grands vides, mais régulièrement, quand j'ai été explorer ce vide, je n'ai jamais découvert que du plein. J'ai Hmm, jamais découvert du vide, en fait. Quand tu rentres vraiment dans le vide et que tu l'explores, il y a quelque chose de magnifique, c'est que tu découvres que tout ce qui est vide, comme cet espace qui semble nous entourer, qui semble être l'espace, en hmm, fait, il est plein de particules, donc il n'est jamais vide. On croit qu'on est séparés les uns des autres, mais toutes ces particules nous relient tout le temps. Et nous-mêmes, on n'est qu'énergie, donc on est aussi toutes ces particules. C'est hmm, juste parce qu'il y a des énergies qui sont plus denses, il y a des façons, enfin des, des formes qui se créent au travers de ça, mais sinon, ce vide n'est que plein. Et quand hmm, on va vraiment dans l'exploration plutôt que de rester dans le concept, ben, on découvre en effet que c'est plein tout le temps en fait. Et c'est là pour moi où il y a quelque chose de magnifique, c'est la révélation de notre nature. C'est que hmm, on est ce tout, on est ce vide, mais on est ce tout. Et de hmm, ce rien se crée le tout. Et ce tout vient du vide et est du vide et est du plein en même temps. Donc ouais, c'est ça qui est vraiment magnifique. C'est l'épreuve de la page blanche n'est qu'un grand saut à chaque instant. Et on croit que c'est toujours un grand saut dans l'inconnu. Mais en fait, c'est un grand saut dans le connu, le plus connu qui soit. C'est un hmm, grand saut dans notre nature. hmm, Et de là, en fait, il y a quelque chose qui se passe. hmm. J'aime beaucoup, tu as dit, c'est pas dans les Ah, concepts, c'est dans les expérimentations. Tu as parlé de, tu as pas utilisé ce terme. mhm. Les Ouais, expérimentations, en l'exploration. fait, ouais, elles peuvent être, elles peuvent avoir, parce que la dernière fois, on en avait beaucoup parlé de ça. Bon, là, il y a une autre, tu vis avec une autre énergie et c'est magnifique aussi. Ces expérimentations, elles peuvent avoir des goûts, des saveurs très différentes, en fait. Mais ça reste des expérimentations. Et toi, ce que tu proposes, dont je me souviens qui m'avait touché, c'est vraiment de les vivre complètement, en fait. Oui, D'ailleurs, quand je te dis ça, je pensais à l'instant, on discutait, la semaine dernière, j'ai eu une grippe et je te disais, c'est vrai que il y avait quelque chose d'un peu lourd et en même temps, je me suis rendu compte que ça m'a fait beaucoup de bien de me sentir connecté à mon corps et connecté à cette expérience-là, en fait. Quand j'ai lâché, je me suis laissé complètement abandonner à ça. Et franchement, c'était plutôt bon en fait. Et c'était même très bon hein, d'avoir une grippe. Je vous assure, c'est super quoi. En tout cas, je fais le lien avec ce que tu dis, c'est-à-dire c'est vraiment la beauté de l'expérience. ouais. Ouais, tout à fait. Et puis, tu vois, je te disais brièvement, je suis rentrée de voyage, enfin, je vous ai dit Hmm, aussi, je suis rentrée de voyage il y a 15 jours. Et pour faire écho à ce que tu dis, donc j'ai fait énormément de trek, j'ai fait énormément de randonnées, j'étais dans mon corps tout le temps. hmm, Et ça m'a fait mais, tellement de bien de sentir mon corps, de me hmm, dépasser aussi dans mes capacités, de devoir forcer à certains moments, de devoir pousser, d'aller au-delà de ce que je pensais qui était possible, de voir la pensée qui passe et qui dit je vais jamais y arriver. Et puis de voir la pensée suivante qui fait purée, là, il va. Enfin, c'était pas purée, c'était putain, il va falloir redoubler de force mentale parce que si tu laisses passer celle-là, tu vas jamais y arriver. Et puis hmm, après, celle qui passe et qui dit ouais, mais tu te connais, comme tu vas pas abandonner, tu sais que tu vas y arriver, donc tu vas y arriver. Et pouf, il y a le corps qui suit et qui monte, quoi, tu vois, et hmm, l'énergie qui retrouve. Et donc, moi, ce que je vis beaucoup, tu vois, depuis vraiment ce voyage, ces 6 mois que j'ai pris de retraite, hein, dont on avait déjà un peu parlé avant, en fait, hmm, c'est que le spirituel et la matière, c'est exactement la même chose. Et donc, pour moi, il y a une grande simplicité dans ma vie depuis lors qui est encore plus grande que ce que je vivais avant, parce qu'elle était déjà vachement simple, mais là, c'est encore plus simple. Et c'est surtout très incarné et vachement dans la matière, en fait. Tellement, c'est tellement là que en fait, il n'y a même plus besoin d'en parler. Tu vois, il y a pas besoin de mettre des mots là-dessus. Et en fait, c'est vraiment l'invitation, c'est que vivre notre quotidien comme il se présente, et je fais écho donc et à ce que tu disais de corporel et combien c'était bon d'être dans ton corps, et je fais écho à cette expérience, mais aussi à l'expérience de, oui, en effet, moi j'invite vraiment à embrasser la vie. Il n'y a pas à se détacher, il n'y a pas à se retirer, il n'y a pas à se mettre en arrière-plan. C'est comment j'embrasse la vie pleinement comme elle me traverse dans tous ses états avec de la colère, avec de la tristesse, avec une grippe, hmm, avec une inquiétude, avec plein d'énergie, avec plein de hmm, créativité. hmm, Et comment j'embrasse tout ça et que je me rends compte que dans cette embrassade, dans cet embrassement ou embrasement, en fait, dans cet embrassement se passe l'embrasement de la vie. C'est hmm, là où est la vie, en fait. C'est quand on essaye justement d'être un peu en arrière comme ça de la vie.
et qu'on n'est pas complètement impliqué ou engagé dans ce qu'on vit, qu'en fait, on a ce décalage. Et c'est là Mm, où elle se passe, en fait, la souffrance. Mais mm, quand on est pleinement impliqué dans ce qui nous traverse et dans ce qu'on vit, il n'y a pas ça. Il y a vraiment, oui, l'embrasement de la vie et du coup, la flamme du vivant qui est toujours allumée, en fait. mm, mm. La flamme du vivant qui est toujours allumée. Ouais. Mhm. J'aime beaucoup le mot que tu as utilisé, le mot embraser. Mm. Embraser, embrasser, embraser, embrasser la vie, se laisser embraser en fait. Ouais. Mm, Mm. mm, Oui, c'est vraiment ça, en fait. Quand tu embrasses la vie, elle t'embrasse. C'est exactement ça. mm, C'est pas toi qui l'embrasse. Ça se passe en fait. C'est comme si, enfin, c'est pas comme si. En fait, notre présence à l'expérience, notre présence à notre quotidien, à ce qui se passe dans l'instant, c'est ça qui est en fait comme sur le briquet, là, la petite pierre, tu sais, qu'on roule. C'est mm, ça qui mm, va faire, pouf, mm, l'étincelle. Et mm, donc, si on n'est pas complètement présent à notre expérience, quelles que soient les raisons, on peut être traumatisé, avoir des dissociations, mm, on peut avoir peur de s'engager, on peut avoir peur d'être présent, on peut jamais avoir appris aussi, mm, quelles que soient les raisons qui font, ou alors on est tellement dans la spiritualité qu'on vit dans des concepts et on imagine un monde spirituel au lieu d'être soi-même présent, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'est pas là. Et mm, quand on n'est pas là, il n'y a personne pour vivre notre vie. mm. Donc, vraiment embrasser la vie, c'est en fait vivre aux confins de notre être en permanence et c'est complètement être dans l'éveil en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas ailleurs. C'est vraiment chaque instant. Mm. Et à cet endroit-là, la recherche, elle tombe parce qu'on est dans la plénitude. On est là. Quand on est là, tout est là. Ça me touche quand tu dis, et ça me rend curieux quand tu dis, je saisis ce que tu dis, mais j'ai envie d'aller dans cette Mhm. direction, si c'est OK pour toi. Quand tu dis, la recherche, elle tombe, la recherche de quoi? La recherche de quoi que ce soit, en fait. La recherche d'éveil, la recherche de plus, la recherche d'un compagnon ou d'une compagne si on n'en a pas, la recherche que nos enfants soient différents si on en a et qui nous énervent, la recherche que quelqu'un nous écoute, la recherche de quoi que ce soit, en fait, tombe quand on est dans cet embrasement de la vie, qu'on est dans cette embrassade. Donc, Quel que soit ce qu'on recherche, en fait, que ce soit ne pas se sentir mieux. Tu vois, quand tu étais dans la grippe, tu ne cherchais pas à aller mieux, en fait. ah non, 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 enfin, Exactement là où tu là, étais. là où j'ai goûté, en fait, c'est au moment, effectivement, merci de souligner ça. Quand je témoignais de ça tout à l'heure et quand je t'en parlais tout à l'heure avant, c'est que c'est vraiment au moment donné, au moment où je me suis vraiment mis complètement avec l'expérience. C'est à Ouais, ce moment-là où je me suis dit, ah, là, je sens que c'est bon. Et ouais, avant, ah, ça, je connais pas, je veux pas ce truc. Oh là là, je vais ouais, c'est prendre de ça. l'homéopathie ou des trucs. Enfin, voilà, il va falloir que je m'organise et tout. Puis à un moment donné, clac, j'ai lâché et j'étais complètement là-dedans. C'est-à-dire que j'étais dans il y avait une forme d'unification avec l'expérience de la grippe, avec mon Exactement. corps. Et c'est vrai que c'est assez agréable, en fait. Enfin, je dis Ouais, assez, c'était agréable, quoi. ouais. C'est aussi agréable, tu vois, que de partir, je sais pas moi. Enfin, c'était une expérience d'unité, quoi. Je pourrais dire Mhm. ça. Voilà. Ouais, tout à fait. Parce que tu vois, tu dis bien, tu as fait corps. Je sais pas si c'est le mot que tu as utilisé, mais c'est le mot qui me vient. En tout cas, tu as fait Mhm. corps avec l'expérience. C'est ça. Ouais. Donc, tu n'as pas essayé de t'en écarter, de te dissocier, d'être ailleurs, tu vois, de te séparer de toi ou de te séparer de l'expérience. Parce que quand on ne vit pas l'expérience qui se présente ou ce qui émerge à l'intérieur de nous, l'émotion, la sensation, quoi que ce soit, ou l'expérience difficile, la situation peut-être désagréable qu'on vit avec quelqu'un, bah, quand on essaye de ne pas la vivre, on se sépare en fait de l'expérience. Pour ne pas la vivre, on doit se séparer de l'expérience. Donc, c'est comme si on crée une séparation. Et dès qu'il y a cette séparation, il y a souffrance. C'est inévitable, C'est en fait. ça. C'est Et pas c'est possible ça. autrement. Et ce que je te disais, c'est que le moment où j'ai vraiment touché Lâche. à quel moment c'était bon, c'est quand j'ai lâché, en fait. C'est-à-dire, c'est quand je suis passé de ce mouvement que tu fais à quand j'ai fait corps. Et voilà. Ouais, Et les choses se sont passées, en fait. Enfin, elles se sont passées. Je ne sais même pas si elles se sont passées. En tout cas, j'ai vécu la saveur de cette expérience de la grippe. Voilà. ouais. Et c'est super important ce que tu dis, hein, Lionel, parce que euh, tu vois, on cherche toujours des expériences d'unité à l'extérieur de nous, en fait. Enfin, pour beaucoup.
dans des Hmm. recherches, dans des retraites, Ah oui, bien sûr. des expériences, allez, avec tous les psychédéliques, tous ces bazars qu'on voit aujourd'hui. Il y a plein de gens qui vont là-dedans, quitte à se foutre la santé en l'air, parce que moi, Hmm. je suis pas nécessairement pour ça. Je pense que quand on est vraiment là où on est, le système, il fait bien les choses. Et donc, Hmm. je crois pas qu'on doive aller dans ces expériences-là pour ouvrir, en fait. Je crois que ça peut être plus néfaste même parfois qu'autre Hmm. chose, parce que le système n'est pas prêt et on le force. Et bon, ben, moi, je suis dans le mouvement naturel, donc je suis évidemment pas dans ce qui est la forcée ou la force. Hmm. Mais, mais une simple expérience de grippe, comme une simple expérience de colère, comme une simple expérience de tristesse profonde, comme une simple expérience de se laisser toucher le fond, et bah, il n'y a plus rien d'autre. Hmm. Et c'est vraiment ça, moi, le message que j'aurais envie de faire passer aux gens, quoi. C'est la spiritualité, le chemin spirituel, qui vous êtes, et même, je vais dire, le développement personnel n'est pas à l'extérieur de vous et n'est pas à l'extérieur de votre quotidien non plus. Ça peut être très chouette d'aller faire des séminaires, d'aller faire des retraites, ça peut être hyper ressourçant, ça peut vous aider. Et en même temps, si vous ne pratiquez pas et mettez pas ça en place dans votre quotidien, ça ne servira à rien du tout. Hmm. Parce que Hmm. l'invitation de toute recherche et de toute démarche spirituelle, c'est d'avoir un quotidien qui est apaisé, qui est plein, qui est joyeux, qui est doux et qui est simple. Ça ne Hmm. veut pas dire qu'il est facile tout le temps, mais ça veut dire que parce que vous êtes là et que vous embrassez la vie, il n'y a plus jamais de problème. Hmm. Et ça, pour moi, c'est l'essence de tout ce que je crée, de tout ce que j'enseigne, mais vraiment l'essence de la vie, en fait. S'il y a un truc qu'on doit atteindre, c'est ça. Hmm. C'est comprendre que il faut arrêter d'essayer de sortir de son quotidien et de ce qu'on vit dans l'instant, en pensant qu'il y a une expérience qui est plus valable ailleurs, à un autre moment, quand. Hmm. Et ça vaut bien de laisser un silence. Hmm. Tout à l'heure, euh, quand on a pris un peu de temps pour discuter tous les deux, on est rentré dans le direct, tu me disais, j'ai vécu des expériences magnifiques, une expérience magnifique dans ce voyage que tu as fait là, il y a quelques semaines. Et tu me disais, alors je sais plus comment tu me l'as amené, tu me l'as dit, tu me disais, mais en fait, le mouvement de la vie, la vie, elle est facile. En fait, je sais plus ce que tu as dit. Et depuis tout à l'heure, j'ai ça qui me revient. Et Mm. tu veux en dire quelques mots de ça parce que j'ai l'impression que c'est un des Ouais, fils de de la pelote que tu trames. ouais, ouais, tout à fait. Et c'est vraiment le thème de notre rencontre aussi, de cette petite papote entre nous. Euh, En fait, ça fait, je pense vraiment que ça fait plus de 20 ans que je vis écouter le mouvement de la vie. Ce que j'ai découvert au travers de ces 20 années d'expérience, enfin 24 même années d'expérience, c'est vraiment que la vie est d'une grande douceur et nous guide à chaque Hmm. instant, tout le temps. Et elle va nous guider en fonction de là où on est et petit à petit élargir notre zone de confort. Et en élargissant notre zone de confort, elle va nous faire petit à petit prendre des chemins différents qui vont Hmm. de plus en plus nous guider vers qui on est. Hmm. Comme par exemple à entendre ce message ce soir. Euh, et même si je vis ça depuis autant d'années, je ne peux faire que m'émerveiller constamment de voir comment elle travaille la vie et de voir comment, quand on se donne complètement à suivre ce mouvement naturel, euh, qu'importe ce qu'on sent en fait, quand on s'y donne et on y va et on se dit ok, j'y vais, donc ça parle vraiment d'embrasser la vie, on ne peut que remarquer la merveille qui se passe à chaque instant et la magie qui opère dans nos vies. Et donc moi, par exemple, dans mon voyage, j'avais plus du tout envie de voyager. J'ai été 5 mois en retraite et j'ai pas mal bougé pendant ces 5 mois. Et j'ai entendu que je devais rentrer en Belgique et je suis rentrée en Belgique et après ça, c'était comme ah ben là, j'ai vraiment plus envie de bouger. Sauf que j'avais mon voyage en Patagonie de prévu avec ma filleule. Et ma Hmm. filleule, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelqu'un de très, 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 très important dans ma vie. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris avec elle, c'était à ne plus annuler mes engagements que je prends avec elle parce Hmm. que je trouve que euh,
Deux choses. D'abord, je trouve qu'elle en a assez bavé et elle mérite vraiment d'avoir des gens qui s'engagent dans l'amour qu'on partage. Et deuxièmement, moi-même, quand j'étais enfant et même en grandissant, j'ai vécu régulièrement des gens qui se désengageaient et Hmm. la tristesse et la déception que c'est quand on se fait une joie de vivre quelque chose, d'avoir un désengagement. Alors, il peut toujours y avoir des choses dans la vie, des événements qui font que on doit se désengager et c'est OK. Mais si je peux faire autrement, en tout cas avec elle, je suis hyper attentive. Enfin, Hmm. depuis, je suis hyper attentive avec tout le monde, mais elle, c'est sûr que ça va être encore plus difficile pour moi. Hmm. Et donc, ben voilà, je suis arrivée là-bas claquée, avec une partie de moi qui n'avait pas du tout envie de voyager. Et donc, je lui ai dit, et c'était très intéressant parce qu'elle me dit, ah ben moi, écoute, figure-toi, Mana, c'est étrange, mais moi non plus, en fait, j'avais pas trop envie. Et je me disais, ah ben on verra bien, quand Mana, elle sera là, je suis sûre que ça viendra et ce sera chouette et tout. De toute façon, c'est toujours gai de passer du temps ensemble. Mais, donc, Mana, c'est mon petit nom de marraine. Et, mais elle me dit, mais en fait, j'aurais très bien pu rentrer. Je fais, ah bah zut, alors si je t'avais parlé, zut, peut-être qu'on aurait pu annuler nos billets d'avion et puis rester, enfin, toi rentrer plutôt et moi rester chez moi et écouter mon corps qui avait plus envie de voyager. Et en même temps, j'avais le sentiment, j'ai dit à une amie avant de partir, j'ai pas envie d'y aller, mais j'ai la sensation que ça va encore être un voyage de ouf où je vais rien comprendre de ce qui se passe, mais qu'il y a encore quelque chose qui va complètement basculer. Hmm. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Ça a été, j'ai compris en allant voir les glaciers. En fait, donc j'ai été en Patagonie, donc je me suis retrouvée face à des D'accord. glaciers Hmm. et, et j'ai fait une croisière aussi au milieu des glaciers pendant toute une journée. Et en fait, quand je suis arrivée face au premier glacier, je suis tombée à genoux en larmes et il m'est venu si toute la souffrance que j'ai vécue durant toute ma vie, et Dieu sait s'il y en a eu et si ma vie a été dure, Hmm. si ça a été pour ce moment, waouh, ça valait vraiment le coup. Hmm. Et en fait, j'ai eu l'impression d'être face à Dieu. Hmm. Et donc les larmes, elles étaient là, quoi. Waouh, je me sentais toute petite, tellement humble. Et en même temps, j'étais face à l'immensité d'un truc qui a des millions ou des milliards d'années, j'en sais rien, quoi. Et j'ai même pas de mots pour le dire, en fait. Hmm. Je mets les mots que je mets, mais vraiment, l'expérience était bien plus forte encore que ce que je pourrais dire. Hmm. Et, et en fait, ça n'a été que crescendo parce que dans les jours qui ont suivi et puis dans dans ces lieux où on allait, je trouvais que la vibration était super élevée et en fait on baignait, enfin moi en tout cas, je peux pas dire pour ma filleule, mais en tout cas moi c'était comme ça que je le vivais. Moi je baignais en permanence dans la lumière et dans une vibration mais tellement, tellement, tellement haute. Et je me suis dit waouh. Et j'ai compris une nuit parce que j'ai été réveillée par l'esprit d'une montagne et j'ai été réveillée dans une explosion de lumière. Et j'ai plus dormi de toute la nuit. Donc le lendemain, je faisais un trek de 27 kilomètres. Et j'étais réveillée à 3 heures du matin, on devait partir à 6, et plus moyen de dormir, je baignais dans la lumière pendant les heures qui suivaient. Et, et c'était juste incroyable parce que j'ai compris vraiment que je devais être là-bas et baigner autant dans la lumière pour intégrer toutes les expériences super élevées que j'avais déjà vécues pendant les 5 mois de retraite que j'ai vécues. Et surtout, je devais les intégrer dans mon corps, mais pas Hmm. du tout d'une façon, comme on dirait, spirituelle. C'est-à-dire pas en allant encore faire une retraite, pas en allant dans un monastère, pas en allant peut-être à l'église régulièrement ou des choses comme ça. Non, non, dans une expérience de vie quotidienne. Hein, enfin, c'est peut-être pas le quotidien de tout le monde d'aller en Patagonie, mais c'est pas le mien non plus. Mais je veux dire, de En tout cas, dans vie. cette expérience-là. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire en marchant, en randonnant, Hmm. en vivant ce que je vivais avec ma filleule, Hmm. euh, voilà, en passant Noël avec elle et en étant invité chez des gens qu'on ne connaît pas qui nous invitent, en mettant le feu à la salle pour la soirée du Nouvel An, dans des expériences juste, voilà, de vie, simple, Hmm. simple. Et ça m'a complètement ramené vraiment dans mon corps et dans cette simplicité. J'ai la sensation que depuis que je suis rentrée, d'abord, il y a vraiment toute cette dimension lumineuse qui continue. Et en plus, il y a vraiment encore plus de simplicité. Et je vois bien que ce que je sens créer aujourd'hui, c'est encore plus ancré dans la matière. C'est, je-
je sens que l'élan de parler toujours du divin ou de l'éveil, ok, il est là, mais c'est plus ça la priorité. Il y a quelque chose de plus fort qui est présent, qui n'a pas besoin d'être dit et qui se vit au travers de tout ce que je peux créer ou tout ce que je suis. Et le plus essentiel, c'est ça. Et je sens vraiment que une droiture et un alignement dans mon être que je sens corporellement, en fait, vraiment, euh, qui, euh, qui est au millimètre près, en fait, et qui m'invite et qui exige, je dirais même, que je sois dans cet alignement tout le temps, que je sois vraiment dans une écoute fine de tout. Et du coup, de ne pas dévier et de ne pas aller dans ce qui pourrait me faire me désaligner, en fait. Hmm. Ouais. Et ça me demande de prendre soin de ma vibration tout le temps. Et c'est un pur délice, en fait. Un pur, 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 pur délice. Et du coup, je suis dans mon corps tout le temps. Hmm. C'est juste génial, quoi. Ça me touche ce que tu dis là à l'instant. Ça me met en résonance avec ce qu'on disait avant. Tu dis en fait, et tu as dit, en fait, tu étais en train de dire essai, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle va dire, oh, c'est exigeant, c'est laborieux? Et tu as dit, mais c'est un pur délice. Et je pourrais imaginer qu'effectivement, s'il y avait un, en tout cas, c'est ce que moi je pourrais m'imaginer, s'il y avait un décalage avec ça, il y aurait de la douleur ou Exact. de l'attention de l'écart en fait. Ouais. Mais toi, enfin, en tout cas aujourd'hui, de ce que j'entends, de ce que j'imagine de toi, c'est que tu te laisses complètement effondrer dans cet alignement, quoi. Tu te laisses aller, puis il y a tout ton être enfin, il y a quelque chose qui a dit oui, quoi. Tu as C'est sauté ça. l'élastique, quoi. C'est ça, Ouais. et j'ai même l'impression que c'est même pas moi qui dis oui, tu vois, moi je Ouais, collabore au mouvement, mais c'est c'est ça ça. la sagesse du mouvement de la vie, c'est qu'à un Mm, moment, plus tu collabores, plus il finit par te prendre en fait. Et il n'y a plus toi et le mouvement de la vie. Donc quand j'en parle, évidemment, on peut imaginer qu'il y a un mouvement de vie, mais non, mais ce mouvement de vie, c'est moi en fait. Et ce mouvement bien de vie, il sûr. vient de l'intérieur et il Mm, jaillit comme la source. mm, Et c'est important de bien saisir ça parce que ça permet vraiment de sentir qu'il n'y a pas deux. C'est quand je vis l'expérience totale de mon corps que je suis un avec tout. Et mm, je suis un en moi déjà. mm, Mais quand je suis un en moi, j'émets cette vibration en permanence. Je n'ai pas besoin de l'envoyer, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je l'émets. Je suis cet émetteur mm, dans mm, l'univers. mm, Et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment à ça qu'on est appelé, en fait. mm, À incarner tellement notre être dans notre matière, dans nos cellules, dans notre corps, dans ce truc, quoi, pour sentir que, ah ouais, ok, c'est quand je suis pleinement là, que je me dépose là-dedans, ben que tout se passe, mm, même le plus infime et le plus subtil. Et je n'ai plus besoin de le nommer parce que je le sens, je le vis, mm, je le suis. mm, Mm. mm, Et je sens vraiment, tu vois, que tout ce qui me guide aujourd'hui, c'est très corporel, en fait. Là, j'ai démarré une détox il y a plusieurs jours. J'ai décidé de faire une détox tout le mois de février. Pas de café, pas un verre de vin, enfin rien de tout ça. Voilà, je sens que je dois avoir une hygiène de vie, quelque chose qui est très strict pour l'instant. Je fais du yoga 2, 3 fois par semaine. Je vais marcher dès que j'ai 20 minutes de pause. Hop, j'emmène, j'enfile plutôt moi, ma veste. Et puis je mm, sors, je vais marcher. Je sens que je dois vraiment nourrir ce corps. Comme il imbibe, tu vois, il a mm, reçu toute cette lumière, il a vécu toutes ces expériences mystiques super fortes. Et puis c'est comme si maintenant, il doit le respirer, il doit le mm, malaxer, et donc ce corps demande à vis-moi, vis-moi, vis-moi. C'est vraiment... enfin voilà, je l'ai déjà dit, mm, mais c'en est presque jouissif, hein. Pour moi, j'ai mm, envie d'utiliser ce mot. Pour moi, c'est ça notre nature, en fait. C'est mm, de tellement vivre notre humanité et notre matérialité que ça en devient jouissif. mm. Et quand je t'entends, j'ai quelques questions. Il y a une ou deux questions que j'ai envie de te poser Mhm. pour faire le lien avec ceux qui sont avec nous et qui nous regardent. Ça te va?
Ouais, vas-y, bien sûr. Il y a quatre questions. Tu veux laquelle? La 1, la 2, la 3, la 4. La C'est laquelle 3. qui t'inspirait? Laquelle? La 3. La 3. Oh, je l'adore cette question. Zoé qui dit, enfin, en tout cas qui demande, je te la lis, hein. Quel Ouais. serait l'intérêt dans ma vie de laisser de la place au vide? Ok. Ça me touche parce que, je ne veux pas dire que tu as déjà répondu, mais en tout cas, voilà, quel serait l'intérêt dans ma vie de laisser la place au vide? Ok. Eh ben, je vais proposer une petite expérience, t'es d'accord? Bien sûr. Ok. Ok. Ben, Zoé, si tu nous écoutes, et si tu nous écoutes pas tout de suite, ben, fais-le en replay. Et puis pour tous les autres, je vais vous proposer de vivre l'expérience, en fait. Qu'est-ce qui se passe si pendant un temps, vous fermez les yeux, pendant un instant? Et parce que vraiment, ça prend pas plus, c'est un instant. Juste comme ça. Un instant. Vous laissez le vide total se faire. Vous laissez les pensées passer. Vous laissez toute idée de qui que ce soit que vous êtes passer. Vous laissez l'idée de tous vos problèmes, de votre vie, de quelqu'un qui vous attend, de quelque chose encore à faire. Pendant un instant, vous arrêtez juste tout. Un instant. Donc, Zoé, laissez la place à ce vide-là. C'est vraiment l'espace de régénération. C'est le, moi j'aime appeler ça, c'est le reset. C'est l'endroit où tout peut changer. Comme un bouton, j'aime bien utiliser cette analogie, le bouton reset, t'appuies dessus et pff, il y a un autre possible qui peut naître. Revenir ici, c'est revenir à toi pour perdre tout ce que tu connais et te retrouver toi tel que tu es. Et donc plus tu reviens à ce silence, à ce vide, ce moment comme ça, juste nu, un claquement de doigts, et plus tu as la possibilité de redémarrer neuve, comme si un instant avait suffi à tout prendre. Et donc plus tu prends l'habitude de t'arrêter, juste de te poser là. Pose-toi avec le mal de ventre, pose-toi avec la rage de dents, pose-toi avec le mal de cœur, pose-toi avec une douleur dans le corps. Apprends à être avec et tu vas voir que au cœur de tout ça, il y a toujours un espace vide et il y a toujours un espace de douceur. Ou dans une difficulté, une situation, une conversation difficile. Tu fermes les yeux intérieurement si tu peux pas les fermer extérieurement. Tu fermes les yeux intérieurement, tu prends juste 2 secondes de silence. Tu reviens là. Et là, c'était ce qu'il y avait de suffisant. C'est pour ça que j'appelle bouton reset, pour te dire, ah mais là, je vais la démarrer autrement, la conversation. Je reprends pas là où on l'a laissé. Et donc, toute ta vie change. Donc, nourrir ce vide, c'est nourrir ta vie, c'est nourrir tes aspirations et c'est découvrir qui tu es. Et tu vas voir que tu n'es pas quelqu'un de figé ou quelque chose de figé. Tu es un renouvellement permanent. Et donc, toujours un autre possible. Hmm. Ça m'a fait du bien, moi, cet espace de silence et puis où il y a quelque chose qui s'est posé, quoi. Hmm. Mm. Ça m'a fait continuer la conversation avec toi, qui est agréable, tu vois, qu'on a eu avant. Mhm. C'est exactement la même conversation, mais une conversation dans le silence. Mm. Donc, il y a quelque chose qui se passait sur le plan vibratoire et énergétique. C'était vraiment plus grand, plus vaste. C'est la sensation, tu vois, que ça me donne, en fait. Mm.
Mm. Mm. Et tu sais, ça me touche là, ce que tu viens de partager à Zoé là. Enfin, et puis à tout le monde, hein, aux personnes qui sont voilà, connectées avec nous et avec toi là en ce moment, qui le seront. Euh, Ça me met en contact avec finalement tout à l'heure, tu partageais le fait de vivre l'expérience pleinement en fait. Mm. Quand on parlait quand je témoignais, je disais, tiens, quand je suis passé de la résistance à, je me suis laissé aller là-dedans, il y a quelque chose du vide là-dedans en fait. Parce que je suis plus du tout en contact avec des pensées qui vont me dire comment je dois faire ou comment je dois pas faire. Mais je vis complètement l'expérience. Et finalement, ça a la saveur aussi de cette sensation de vide aussi, tu vois, que de vivre pleinement le mouvement en fait, hein. Voilà, Ouais, de suivre ce mouvement, ouais. Oui, le mental s'arrête en fait là-dedans. c'est ça. Ouais. Mm. Quand tu vis pleinement le moment, il n'y a pas de mental. C'est pas possible en fait. Le mental, il vient quand tu n'y es plus. Quand tu décides de vivre autre chose que ce qui est là. Quand tu te sépares de toi-même, que tu te coupes de l'expérience. Alors il y a le mental qui se met en route. Mm. Alors, la dernière fois, tu as beaucoup parlé de ça et ça me revient, mais c'est évident, hein, tu as beaucoup parlé du plaisir que tu as à jouer avec des enfants parce qu'ils sont dans cette Mm. dynamique, vibration, état d'esprit, je sais pas quel mot mettre, ils sont dans cette, euh, dans cet art de vivre-là, quoi. Oui, oui, tout à fait. Mm. Oui, et puis ils ont un langage particulier. Je trouve ça très chouette en fait de découvrir leur langage et puis de les rencontrer là où ils sont. Mm. C'est aussi très beau. Pour moi, c'est toujours une belle euh, exploration en fait, de voir, ok, c'est quoi leur langage, c'est quoi son langage à lui, c'est quoi son langage à elle, Mm. de pouvoir aller les rencontrer sur leur terrain. Mm. Ouais. Je crois que c'est peut-être ça d'ailleurs la rencontre, hein. La rencontre, Mm. c'est peut-être ça, c'est de lâcher l'idée de qui je suis et de ce que j'ai moi envie de vivre pour aller rencontrer l'autre sur son terrain, en fait. Et du coup, j'ai plus de sac à dos, j'ai plus de bagages. Je suis là un peu, peut-être à nu même, hein, dans Mm. l'expérience que vit l'autre. Je peux imaginer que c'est parmi ce que tu as vécu quand tu es parti en voyage. Oui, oui, tout à fait, Tu as dû oui. rencontrer. Oui, oui. Déjà beaucoup avec ma filleule parce qu'on a un lien très très fort. Et puis, enfin, pour moi, c'est clair qu'au-delà d'un lien très fort, on a aussi une connexion spirituelle très forte toutes les deux. Je pense que c'est tellement beau à vivre. Donc déjà avec elle, il y a toute cette démarche. Et puis c'était très beau de vivre la parentalité consciente aussi avec elle, de Mm. mettre en pratique encore, parce qu'on a passé un mois ensemble, ça ne s'était jamais passé, Mm. pas d'affilée comme ça. Donc, de mettre en pratique directement ce que j'enseigne et de voir, mais c'est dingue comme ça marche ce truc. Et donc, oui, la rencontre, elle est là, mais c'était aussi, tu vois, la rencontre avec les glaciers, c'est aussi ça. C'est comment je me laisse toucher par cette forme, cette masse, cette vibration, cette énergie, ce truc qui est là, on croit qu'il est là, qu'il est même statique, mais pas du tout. C'est vivant. Pour moi, une pierre, un glacier, une montagne, un animal, un arbre, une feuille, la pluie, il y a rien qui n'est pas vivant en fait. Pour moi, tout me parle et tout est vivant. Donc, Mm. c'est comment je me laisse être aussi touchée par ça et que je vais à chaque fois dans cette rencontre. Et donc, il y a un double mouvement. Il y a d'abord comment je me laisse toucher et en me laissant toucher, bah alors je peux me rendre disponible à la rencontre. Et puis il y a les gens aussi que j'ai rencontrés. Et c'était juste magnifique. Notre guide qui nous a invités à passer Noël chez lui, bah, c'était ça. Moi, on était derrière et puis il nous faisait tout, enfin, il nous racontait toute l'histoire de tout le lieu, des glaciers, de ci, de là. Enfin, c'était hyper intéressant. Mais moi, je parlais pas espagnol en plus, donc moi, je devais super faire attention pour comprendre ce qu'il disait. Mais je comprenais intuitivement, donc ça passait.
Et de temps en temps, je devais demander à ma filleule, tu peux me traduire? Parce que ça, j'ai pas compris du tout. Et, euh, et, et en fait, je l'ai tellement reçu dans son énergie et j'ai tellement reçu qui il était que j'ai vécu quelque chose de magnifique avec cet homme. Dans la rencontre en fait, qui a fait que d'ailleurs il nous a tellement kiffé quelque part, il nous a invités, il nous a dit, c'était le jour du réveillon de Noël, et on lui a demandé s'il connaissait un resto où il pensait que ce serait un bel endroit pour aller passer le réveillon. Et il nous a dit, mais venez chez nous. Je vous invite dans ma famille. Enfin voilà, il y aura mon père, il y aura mon frère, il y aura mon fils, il y aura des amis. Venez. Ah, ok. Bon, ben super, on y va. Et puis après, ça a été pareil avec les gens là-bas. Hmm. Comment, comment on se laisse toucher. Donc oui, c'était très beau. Et il n'y a pas eu que. Il y a eu plein de personnes qu'on a rencontrées avec qui c'était comme ça, quoi. Hmm. Alors bien sûr, ça demande de l'ouverture de l'autre côté aussi, parce que si tu te prends un mur tout le temps et si l'autre n'a pas envie d'être dans cette rencontre, et ben, forcément, tu peux pas aller aussi loin. On a aussi rencontré quelques personnes comme ça et ben voilà, tu respectes juste la limite qui est mise et puis tu te retires, tu ne t'engages pas inutilement non plus dans Hmm. cette rencontre. C'est aussi, ça fait aussi partie du jeu, quoi. Mais quand c'est ouvert, c'est magnifique ce qui se passe. Et puis ça allume des deux côtés, en fait. Ça rallume vraiment la vie des deux côtés. C'est ça qui est splendide. Et donc, pour revenir à ce que tu as proposé à Zoé sur parler du vide, en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est le mot que tu viens d'utiliser, c'est il y a vraiment l'ouvert, l'ouverture, l'ouverture. En tout cas, il y a quelque chose qui se réouvre. Il y avait quelque chose de fermé, il y a quelque chose. En fait, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai dans l'expérience que tu nous as proposée. Ah, il y a quelque chose qui s'est ouvert, en fait. Et j'imagine que voilà, ça se réouvre, en fait. Un endroit où c'est fermé, fermé. Ah, tu lui dis, fais silence, même quelques secondes, et tu vas voir, il y a quelque chose qui va se réouvrir. Ça te Ouais. fait quoi quand je partage ça? Mais tout à fait. Et puis, je sens l'énergie qui se dégage de toi. Donc, je sens que Mm, ça vient encore me poser. Oui, c'est doux. mm, mhm. Oui, ça me paraît très, très juste. Tout à fait. Oui, oui. J'ai Jean-Yves qui avait une question que j'ai envie de te poser. Est-ce que ça Oui, va pour toi si je te la pose? oui, bien sûr. Qui est en lien avec le titre de ce que tu avais mis au centre. C'est en quoi le mouvement naturel de la vie est-il sagesse? En quoi? Ben, parce que pour moi, il nous guide vraiment sur le chemin pour le retour à notre sagesse intérieure, en fait. Et il est sagesse parce que il nous amène vraiment dans le chemin de la simplicité. Et en fait, c'est la simplicité d'écouter ce mouvement naturel de la vie. C'est qu'il n'y a plus de questions à se poser. Simplement suivre ce mouvement, bah, ça répond à toutes les questions qu'on peut se poser de qu'est-ce que je fais de ma vie, où est-ce que je vais à droite, je vais à gauche, qu'est-ce que je fais ici, c'est embrasser la vie comme elle se présente, suivre ce mouvement naturel intuitif qui nous vient tout le temps, c'est vraiment vivre avec un GPS à l'intérieur de soi. Ça veut dire que le mental, il n'est pas engrangé en permanence ridiculement, enfin inutilement, pardon. Mhm. Euh, donc, on n'est pas en train de se prendre la tête et se poser 25 000 questions. Et puis, surtout, euh, dans ma découverte vraiment de cette écoute de 20 ans de ce mouvement naturel de la vie, c'est que il sait exactement là où on doit aller. Et là où moi, je suis encore plus émerveillée par ça, c'est que il m'est arrivé de faire des thèmes astro. Et du coup, de découvrir à quel point je colle à mon thème astral. Donc, c'est pas le thème astral qui vient me dire comment je dois vivre. Ce qui est épatant, c'est de voir comment je colle à mon thème astral. Et donc, souvent, les astrologues sont assez surpris de voir comment je vis ce thème. Et, euh, et c'est intéressant parce que pour moi, le thème astral, c'est vraiment la possibilité de révéler tout notre être. C'est comme la destinée qui, quelque part, est potentielle et possible pour nous.
dans notre pleine expression. Et de voir que, et donc quand on écoute les astrologues, je suis pas, bon, je paraphrase peut-être, mais en tout cas je le dis dans ma compréhension, je ne suis pas astrologue, j'ai pas cette science-là, ni Hmm. cette étude et connaissance-là. Donc s'il y en a qui écoutent et qui sont pas d'accord avec moi, excusez-moi déjà, mais c'est comme ça que moi je l'ai reçu quand on me l'a transmis. Ce que moi j'imagine, enfin ce que ressens et reçois de- du potentiel d'un thème astral, en fait, c'est il nous montre le chemin de notre plus haute expression pour revenir à la pleine réalisation de notre être. Hmm. Mais qui fait ça aussi dans le très concret du quotidien, avec les épreuves éventuelles qui vont se passer, mais avec tous les potentiels aussi. Et quand on écoute le mouvement de la vie, eh bien moi, ce que je vois, c'est qu'on colle à ce thème astral, en fait. Et que, en effet, on est là. Et donc, pour moi, c'est intéressant d'avoir aussi une confirmation dans une science qui est autre que celle que moi, je vis au quotidien, et de voir, ah, c'est dingue quand même de voir que l'heure à laquelle je suis née, le jour où je suis née, l'endroit où je suis née, dit la même chose que la vie que je vis. Et que Hmm. je ne vais pas le faire pour consulter, pour savoir comment je dois vivre, mais ce truc vient confirmer le chemin sur lequel je suis. Et Hmm. parfois peut me dire, ah oui, il y a ça qui vient. Et je fais, ah mais c'est incroyable, j'ai senti ça. Et puis, ou alors je dis, ben voilà, moi, je sens que cette année, moi, il y a ça et ça et ça. Et puis ça fait, bah oui, c'est carrément ça. Ah ouais, ok, Hmm. c'est parfait. Et donc pour moi, écouter le mouvement naturel de la vie, c'est cette assurance d'être vraiment sur le chemin que votre âme a prévu de vivre et Hmm. qui est la plus haute aspiration pour vous. Et c'est pour ça que je dis sagesse. Parce que pour moi, c'est imbibé de sagesse à chaque endroit. Ça va vous faire prendre le détour que ça doit vous faire prendre, qui n'est en fait pas un détour, mais qui est en fait le chemin exact par lequel vous devez passer pour vivre l'épreuve que vous allez vivre, pour mieux prendre conscience de ce dont vous devez prendre conscience, pour pouvoir arriver exactement au point où vous sentez que vous devez arriver. Et en fait, c'est comme ça tout le temps. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus de détours, il n'y a plus d'erreurs, il n'y a plus que la vie qui se vit et qui connaît le chemin, qui nous y emmène de la façon parfois la plus spectaculaire, la plus étrange, la plus surprenante, la plus douce, la plus fabuleuse, la plus difficile. Et ça dépend, mais en tout cas, pour moi, plus on écoute ce mouvement de vie et moins elle sera difficile. Je pense vraiment que les épreuves, elles viennent parce qu'on s'est décalé de ce mouvement-là, en fait. Elles viennent parce que justement, on n'écoute pas. Et quand on s'accroche à une vie qu'on a décidé qui doit être, à une relation qu'on a décidé qui doit être, on va souffrir de plus en plus. Et comme tu disais, on lâche, et on part sur le toboggan de la vie. Hmm. Et on fait corps avec la vie, on fait corps avec soi-même, on fait corps avec son âme. Et pour moi, c'est ça l'incarnation, c'est vous. Et en fait, j'ai envie de dire, on n'est pas incarné tant qu'on n'a pas vécu ça. On a peut-être un corps, mais on n'est pas incarné. Hmm. C'est beau ce qui vient de se passer, là, ce que tu as dit. Ça m'a fait faire une respiration. Je peux juste le répéter. Tu as dit on lâche. Et moi, j'ai vu trois petits points. Et on est sur le. Alors, je sais plus c'est pas on est. Toboggan, Tu as dit le toboggan. on est ou on part On sur le part. toboggan de la vie. J'ai trouvé ça magnifique. Merci, merci Lionel. Tu as dit quoi? Tu as dit on lâche Ah, et, on part sur le et on toboggan. part sur le toboggan de la vie. C'est ça, ouais. Ouais. Bah, c'est exactement ce que tu avais. Ouais, oui, j'ai dit aussi, on fait corps avec la vie. Ouais, c'est ça. Je me rappelle, en France, ça m'avait marqué, là, en décembre, tu avais parlé des grandes vacances Oui, éternelles. oui, J'avais oui. trouvé ça magnifique. Mais les grandes vacances éternelles, c'est un peu ce dont je parle avec d'autres mots, hein. C'est vraiment, Oui, oui. on ne se juge plus soi-même de vivre quelque expérience que ce soit. Et donc le mental, ben merci, t'as été super génial, mais je te mets au repos, en fait. Toi aussi, tu as le droit de te poser, de te reposer. Et quand on ne se juge plus soi-même, c'est ça, hein, les grandes vacances. Hmm, On se laisse enfin être qui on est. Et on ne hmm, doit plus correspondre à un standard non plus. hmm, Je disais à Zoé tout à l'heure, tu es qui tu es, tu ne sais même plus à quoi ça ressemble parce que tu te renouvelles à chaque instant. hmm. Et je trouve que cette phrase, que ce soit pour la question de Zoé ou de Jean-Yves sur quel serait l'intérêt de laisser la place au vide ou en quoi le mouvement de la vie est-il la sagesse, cette notion de on lâche, Mm. qui est vraiment pour moi
le cœur de la petite expérience que tu nous as fait vivre. Du coup, il y a une ouverture, on lâche et on part sur le mouvement sur le toboggan de la vie. C'est vraiment ça, quoi. Je trouve que c'est une belle métaphore qui répond à Ouais. cette même question, presque envie de dire. Et en fait, quand tu me dis ça, Lionel, et en plus, t'arrêtes pas, tu continues à faire ces mouvements-là comme ça. Donc, je sens énergétiquement, à chaque fois que tu le fais, ça fait quelque chose, c'est super doux. Euh, et en fait, le mot qui me vient quand tu as fait ça la dernière fois, c'est vraiment, en fait, on se rend enfin disponible pour la vie. Hmm, Jusqu'à présent, on s'est bataillé avec elle. Dans ce moment-là, on est enfin disponible pour la vie. Et je sais pas vous ce que ça vous fait de sentir ça, mais moi, ça fait exploser mon cœur. Déjà il était déjà joyeux de tout ce partage qu'on est en train de vivre, tous les deux, Lionel, et puis avec tout le monde. Mais là, ça fait... Et je vous invite vraiment à régulièrement revenir là. Rendez-vous disponible à la vie, pour la vie. En plus, quand on écoute vraiment ce mouvement naturel, il y a du temps pour tout. On n'est plus jamais en train de courir après le temps. On priorise, on sait où on doit aller, et le mouvement se fait tout seul en fait. Ce qui doit être se fait, et ce qui n'avait pas lieu d'être ne se fera pas. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on bataille avec la vie, on va essayer de faire en sorte que ce qui n'a pas lieu d'être rentre dans l'agenda, et on va se batailler avec soi-même en fait. Et souvent, ces choses-là vont mal se passer en plus, hmm, ne vont pas être des expériences agréables. Ça va être un conflit, ça va être vous allez glisser, vous allez vous casser le pied, vous allez, je sais pas, perdre de l'argent, vous allez, voilà, il va y avoir des épreuves hmm, qui simplement sont des façons qu'a la vie de vous dire, mais c'était pas par là le chemin, je t'avais dit de faire ça. Et c'est pas une façon de vous taper dessus et de vous dire, ah zut, je suis vraiment trop mauvais. C'est pas ça du tout. C'est pas pour vous culpabiliser du tout, mais plutôt prenez conscience de ça. Prenez conscience de l'expérience qui est quand vous n'écoutez pas. Prenez conscience de l'expérience qui est quand vous vous laissez aller vraiment dans ce mouvement-là. hmm, Et c'est pas que l'autre est mauvaise, c'est juste qu'il y a un chemin qui est plus simple, plus doux et plus agréable à vivre, hmm. plus direct aussi. On va arriver à peu près à 1 heure, enfin un petit peu moins là qu'on est ensemble. Non, c'est moi qui ai une question. Est-ce qu'il y a une des trois questions qui restent que tu penses à laquelle tu te dis il faut absolument que j'y réponde? Pour moi, tu as répondu. Je peux te poser la dernière si tu veux. C'est comme tu sens. Si tu la sens, si tu sens qu'il y a un mouvement, comme peut-être tu me le demandes. Bah, la dernière, c'était qu'est-ce qui guide notre vie? Qu'est-ce que je devrais écouter davantage que je n'écoute peut-être pas suffisamment? Hmm. Mais vraiment, cette petite voix qui parle en silence, en fait. Cette petite voix qui parle au cœur de toi-même, qui n'est pas nécessairement, qui n'est pas toujours la première voix qui parle. Parfois, tu dois descendre au cœur de ton cœur
pour aller entendre la vraie réponse. Et parfois, tu as deux chemins, tu vas dire je vais par là ou je vais par là. Et si tu descends au cœur de ton cœur, tu vas avoir un troisième chemin et ce sera celui-là que tu dois prendre. Donc, c'est vraiment, pour moi, il y a des couches et parfois, enfin souvent, on va rester dans la couche mentale. Moi, j'ai une expérience très énergétique, donc je vais vous parler en termes énergétiques. Tu peux avoir l'impression d'être localisé presque dans la tête, mais si tu descends un peu plus et que vraiment tu laisses, tu vois, comme quand tu mélanges une poudre avec de l'eau, si tu la laisses reposer, ou quand tu te fais un jus frais aussi, si tu laisses le jus frais reposer pendant une demi-heure, bah, tu as la pulpe qui descend vraiment dans le fond et puis tu n'as plus que l'eau au-dessus. Mais c'est le même principe en fait. C'est la première couche, là c'est inversé par exemple, mais la première couche est celle qui est comme la plus épaisse, celle où il y a tout le bruit du mental, les conditionnements, les envies, voilà, je voudrais que ce soit comme ça, toute la personnalité, tout ce qu'on, voilà, ça n'a rien de mal, les conditionnements n'ont rien de mal, la personnalité n'a rien de mal, mais c'est les choix qu'on va faire par rapport à mes traumas, par exemple, ou par rapport à qui je pense être et comment je vais pallier à tout ce que je crois qui ne va pas avec moi. Et ça, c'est les choix qui vont souvent être dans la première couche. Et puis si tu descends petit à petit et que tu viens vraiment t'installer plus dans ton cœur ou même peut-être encore plus profond parfois dans tes tripes et que tu t'installes là et que tu écoutes à cet endroit-là, ben déjà, la première expérience que tu vas vivre, et pour moi, c'est ce que je dis toujours quand, si je prie, la première réponse à la prière que je vais recevoir, c'est soit de l'amour, soit de la paix. C'est la première réponse, toujours. Et puis après, pourquoi? Parce que dans ce moment-là, tu te reconnectes. Tu étais déconnecté par ta prière, par ta demande, par le fait de descendre en toi, ça se pose. Et puis après, ben, le fait de laisser et ce que je disais tout à l'heure, de te rendre disponible à la vie, eh bien, voilà, il y a une réponse qui peut venir. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu laisses tomber la question dans ce vide intérieur, justement, dans ce vide qu'on a touché pas mal aujourd'hui, quand tu laisses la question tomber là, c'est pas sûr que tu auras une réponse avec des mots tout de suite. Tu auras Hmm. une première expérience qui est énergétique, une réponse par l'expérience. Et puis, il se peut très bien que ce soit, mettons, c'était le soir, que ce soit le lendemain matin en prenant ta douche, ou une heure après en prenant ta douche, ou en faisant ta vaisselle, comme la fois dernière, hein, euh, que tu vas avoir la réponse et subitement tu vas faire ah, mais ouais. Et ce sera évident. Et plus tu apprends à vivre connecté, plus moins tu as besoin de t'asseoir ou de prendre du temps ou tout ça, parce que c'est ça ton expérience en fait. Donc ça coule en fait. Et Hmm. donc c'est tout le temps, tu es tout le temps guidé. Le Hmm. chemin est, vraiment, tu as un GPS à l'intérieur qui te guide en fait. Tu ne peux plus même dévier euh, tellement c'est là. Parce que ça te vit. La vie te vit, c'est plus toi qui vis la vie. Hmm. Et ça, c'est une expérience, c'est pas un concept. C'est pas, vous devez pas apprendre à vous répéter tout le temps, c'est pas moi qui vis, c'est la vie qui me vit. C'est vraiment, de plus, au plus vous suivez ce mouvement naturel de la vie, au plus vous écoutez dans ses profondeurs et vous mettez ça en avant. Parce que plus vous allez le faire, plus vous allez voir comment votre vie change. Donc ça Hmm. donne envie de continuer, au principe. Et plus vous mettez ça vraiment dans votre pratique comme un must, vraiment, je dois absolument, c'est tellement fabuleux de vivre ma vie comme ça. Euh, et plus vous allez voir que votre être va prendre de la place en vous et que énergétiquement, vous allez changer de vibration. Et donc, de plus en plus, ça va vous inviter, ça va devenir de plus en plus clair. Hmm. Et ça vient aussi comme parfois des éclairs de génie, comme ça, de ah, mais ouais, évidemment. Et c'est hyper clair. Mais parfois, c'est pas comme ça. Et donc, parfois, c'est aussi votre insistance et votre capacité à pouvoir rester dans je sais pas la direction. Et comment est-ce que vous allez pouvoir apprivoiser ce je sais pas la direction et de pouvoir, ben voilà, peut-être pouvoir dire à quelqu'un, ben écoute, je peux pas te donner de réponse. Moi, je viens de vivre ça, c'était assez perturbant et particulier. Mais l'année dernière, quand j'étais au Québec, on m'a demandé de donner une formation Movement of Life. J'ai dit que j'arrêtais les formations, de donner des formations parce que j'ai formé des formatrices. Et, euh, et je,
Et j'ai dit ça, mais les gens étaient tellement insistants. Et puis, juste avant le Covid, j'avais prévu une formation au Québec et j'ai dû l'annuler à cause du Covid. Et donc, j'en ai jamais donné là-bas. Donc, il y avait de plus en plus de personnes qui me demandaient. Et du coup, je fais, OK, je veux bien y réfléchir et je vais voir comment ça peut se faire et quand. Et je sentais déjà que je devais faire une pause. Donc, voilà. Et, mais j'ai dit, voilà, je promets rien, je sais pas, je vais explorer ça, je vais voir comment ça se met. Et j'ai Hmm. rien pu donner comme réponse jusqu'à hier ou avant-hier. Voilà, d'un coup comme ça, le truc s'est levé. Mais j'ai même pas pu répondre aux emails des gens qui m'ont écrit. Et je voyais bien, je n'y arrivais pas. Je savais pas quoi répondre et j'arrivais pas à répondre. Mhm. Et donc, c'est vraiment des expériences parfois particulières de sentir comme ça que non, ça peut pas, ça matche pas, c'est pas là, ça, ok. Et tout ce que je pouvais, de temps en temps, il arrivait que j'arrive à dire, je suis désolée, mais j'ai pas de réponse, je suis désolée, je sais pas. Euh, La tête aimerait dire oui, mais l'être dit non. c'est ça. Et d'ailleurs, la réponse a été double, ça a été une partie en ligne et une partie en présentiel, mais non, je peux pas faire la totalité Hmm. dans, dans ce qui était. Donc c'est très intéressant de voir comment, quand vous écoutez en profondeur, vous allez aussi de plus en plus entrer en contact avec votre corps. Et donc de voir comment votre corps vous guide. Parce que les réponses vont être très corporelles aussi, dans la Hmm. sensation, dans le ressenti corporel. Donc Hmm. ça va aussi vous permettre vraiment d'entrer en contact avec ce merveilleux instrument qui est notre corps, en fait, de plus en plus, et de l'apprivoiser autrement. De voir peut-être même qu'au travers de difficultés, de douleurs ou de symptômes, il est déjà en train de vous parler, de vous guider, ce corps. J'ai Hmm. encore fait une séance de PTR, donc moi j'accompagne les gens dans les traumas, et j'ai donné une séance encore aujourd'hui, et c'était ça qui ressortait, mais encore et encore et encore, quoi, de voir vraiment comment le corps parle. euh, Encore. et c'était, et aussi hier, c'était une personne qui vit des phobies, et je lui disais, les gens phobiques sont les gens les plus courageux. Parce que les gens phobiques sont ceux qui vont constamment essayer de confronter la peur pour essayer de dépasser la peur. Et ils se foutent jamais la paix, quoi. Ils se lâchent jamais la grappe. Constamment, ils vont vers la peur pour essayer de la maîtriser et de la dépasser. Et en fait, je disais, mais quand est-ce que tu vas vers la douceur avec toi? Quand est-ce que tu vas vers l'écoute de ton corps, parce qu'elle a plein de symptômes corporels, l'écoute de ton corps, et du coup vraiment entendre ces signaux et disent, j'ai besoin de douceur, quoi. J'ai peur. J'ai peur, ça veut dire je veux pas y aller, quoi. Et bon, parfois, on sent qu'on a peur, mais on peut sentir l'excitation ou qu'il faut juste faire un petit pas de plus et puis on y est. Mais là, ça met le système nerveux en surcharge, quoi. Donc ça veut vraiment dire que le système, il dit non, on arrête. Et donc, dans des expériences où on n'a pas pu avoir ses propres limites, entendre ce non ou ce stop du système, hyper important parce que petit à petit, c'est j'ai le droit d'avoir des limites et j'ai le droit de dire non et j'ai le droit de dire stop, j'ai le droit de dire quand ça me convient pas et j'ai le droit d'agir de façon douce avec moi aussi, au lieu d'être comme dans l'enfance ou dans d'autres expériences, tout le temps violenté, secoué ou intrusé Hmm. dans les limites. Donc, le corps a vraiment cette sagesse aussi et vous donne plein de signaux. Donc, entrer dans cette écoute du mouvement naturel, c'est vraiment entrer en contact et de plus en plus en amour avec votre corps. Et si jamais une belle façon de découvrir aussi ça, euh, moi, j'ai créé Movement of Life, une danse donc, qui invite à se mettre en contact avec le mouvement naturel. C'est une merveilleuse façon, au travers de ce mouvement, d'apprendre qu'est-ce que ça fait dans mon corps et qu'est-ce que ça fait dans ma vie quand je me mets à l'écoute de ce mouvement dans un contexte qui peut être tout à fait safe, c'est-à-dire une session qui est guidée, qui ne met pas votre vie en jeu, en fait. Et de commencer à découvrir ça pour déjà l'apprivoiser et puis voir, tiens, qu'est-ce que ça fait si je mets ça dans ma vie après. Ça peut être aussi un très chouette moyen. Hmm. Je me sens en contact avec, derrière tout ce que tu dis là, je sais pas quoi, si c'est depuis une demi-heure, je me sens épris par la vibration du silence. C'est très très agréable en fait.
J'ai l'impression qu'on est en train de discuter, tu sais, et surtout, je me sens comme si j'étais en contact avec le, tu sais, c'est comme s'il y avait un feu de bois derrière, tu vois, je t'entends, je t'écoute, je suis là, j'interagis avec toi, il y a des questions qui se proposent, et puis derrière, surtout, j'entends le, enfin, surtout, derrière, j'entends le feu, tu vois, qui nous enveloppe. Je me sens vraiment en contact avec ça, c'est hyper agréable. Tout à fait. Et en fait, c'est le silence qui parle. C'est ça. C'est pour ça. Mm, Et c'est, en effet, l'énergie est très, très enveloppante. En fait, elle est unifiée. mm, Hmm. Merci de le poser, de le ramener. Merci, Lionel. Quand tu en parlais, j'entendais le crépitement du feu aussi. Hmm. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose de plus pour tranquillement boucler notre espace, cet espace, Non, je pense ou tu que veux laisser le silence parler? ouais, j'ai la sensation que tout ce qui devait être dit ce soir a été dit et j'ai juste envie de te remercier encore pour Mhm. le partage ensemble, pour ce moment qu'on s'offre et du coup qu'on offre aux autres aussi. Mhm. Merci pour ton invitation. Merci d'écouter tes élans. Merci d'écouter la vie. Ouais. Et merci à vous tous aussi d'être là, vous tous et toutes, d'être là pour poser vos questions ou recevoir ce qui est donné, écouter, entendre, vous poser avec nous, faire grandir ce crépitement dans le feu et vous permettre d'être touché. Eh bien, bah écoute, je te propose que tout doucement Ouais, ça marche. on aille vers la fin. J'ai passé un moment vraiment, vraiment chouette, inspirant. Et puis, il y a quelque chose, il y a un mot que je voudrais mettre, j'arrive pas à le mettre. C'était je crois que j'ai passé un moment qui m'a fait toucher le relâchement, en fait. Ce Hmm. mot-là, tu vois, qui est là, en fait. Voilà, pour moi. Hmm. Merci d'avoir partagé voilà, ce qui s'est proposé, ce vide fertile. Tout à fait. Et puis, belle et grande vie. J'ai Oui. envie de te souhaiter. Hmm. Merci beaucoup. Et tout le meilleur à toi et bonne continuation de rétablissement, pour tout ce qui se vit dans ton corps. Hmm. Et, ouais. Et oui, c'était vraiment délicieux pour moi aussi. Merci beaucoup. Et tout le meilleur à tous. Je vous souhaite vraiment voilà, de vous laisser aller dans le toboggan de la vie parce que elle a prévu des choses absolument fabuleuses pour chacun, chacune d'entre vous. Et, euh, et vous laisser aller avec, c'est vous autoriser vraiment à recevoir. Au revoir à tous, au revoir à toutes. Belle Bisous. belle fin de Ciao, soirée. ciao.